Bien, bonjour à tous et à toutes pour ce troisième épisode de Mathématiques Vagabondes. Nous sommes en extérieur et nous nous rendons rue Descartes, en partant de l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Champs-Élysées, la motte assez piquée, tout est bien. La Seine a ses péniches, Montmartre a ses angliges dès le matin. Alors la rue Descartes se trouve dans le 5e arrondissement. Elle mesure 260 mètres de long pour 6 mètres de large et la rue Descartes est une ancienne voie romaine qui apparaît au XIIIe siècle sous le nom de rue Bordet. Elle prendra le nom de la rue Descartes en 1809. C'est une rue animée et touristique où l'on trouve les anciens bâtiments de l'école polytechnique qui abrite aujourd'hui le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Paul Verlaine a vécu et est mort rue Descartes. Et Hemingway a vécu dans l'atelier où Paul Verlaine est décédé. Et nous allons nous poser dans un petit café sur la place où je vais vous parler de René Descartes. A tout de suite. Nietzsche nous affirme qu'une philosophie est la biographie du philosophe. Quand est né le solipsisme radical de Descartes? Et où est apparu cet individu sans bien ni lien qui est parce qu'il pense? Cogito ergo sum de Descartes. Je pense donc je suis. René Descartes est né en 1596 dans une ville d'Indre-et-Loire qui aujourd'hui s'appelle Descartes. Bonjour, un café s'il vous plaît. Merci. Il est le troisième enfant et le fils chétif d'une famille de petite noblesse. Et il perd sa mère 1 an après sa naissance. Il sera élevé par sa grand-mère qui lui apprendra à lire et à écrire. Puis il entre au collège jésuite à 11 ans, où là il découvre la philosophie scolastique, la physique et les mathématiques. Il arrive à Paris en 1616 et ici, il décide de se retirer de toute vie sociale pour vivre reclus pendant 2 années afin de se consacrer à l'étude. Heureux qui a vécu caché, dira-t-il. En toute chose, Descartes préfère avancer masqué. La légende raconte que c'est alité, observant les fissures du plafond, qu'il conçoit son système de coordonnées permettant de décrire courbes et lignes, droites et cercles à l'aide de couples de nombres. Descartes, c'est la fin d'une route, le passage du rhétorique au symbolique, dont le début se trouve au IIIe siècle après Jésus-Christ, où vivait le mystérieux Diophante. Diophante, que l'on surnomme le père de l'algèbre, avait pris l'habitude de remplacer l'inconnu d'une équation, quelle que soit la grandeur considérée, par le mot arithme. Il parlait alors d'algèbre syncopée. Plus tard, 5 siècles exactement, à Bagdad, grâce à Al-Khwarizmi, qui nous laissera son nom sous la forme algorithme. Al-Khwarizmi note diram les nombres et chet la chose, l'inconnu que l'on cherche. Bien plus tard, c'est François Viette, qui était presque un contemporain de Descartes, puisqu'il est mort 6 ans après la naissance de René, et qui était conseiller privé du roi Henri IV, qui, lui, restaure la géométrie des anciens, celle de Diophante, et développe une logistique qu'il appellera logistique numéreuse. Il remplace les nombres par les lettres, sans se soucier de ce que les nombres représentent, surface, longueur, et il met au point un certain nombre de règles de calcul sur ces lettres. C'est lui qui nous laissera le nom de coefficient pour désigner dans une équation les nombres qui ne varient pas. Descartes va achever ce mouvement en gardant du chet d'Al-Khwarizmi écrit en latin. De ce mot, il ne gardera que la première lettre, X, pour désigner l'inconnu d'une équation. Et c'est grâce à Descartes qu'aujourd'hui on peut porter plainte contre X, être né sous X, puisque l'expression X désignant une inconnue est donc René qui nous la laissera. Bien, c'est ici que s'achève notre 3e épisode des Mathématiques Vagabondes.
rue Descartes, René Descartes, 1596, qui est mort en 1650. Et dans les arènes du quartier latin, je ferai le Pierrot et toi la porte Dauphine.